Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir à ce webinaire sur la mensuration officielle avec RM Data Geomatic. Mon nom est Laurent Berset, je suis technicien en géomatique et je représente la société RM Data en Suisse romande particulièrement depuis bientôt 5 ans. Le but de ce webinaire est de vous donner un aperçu complet de cette solution RM Data Geomatic, particulièrement dans le domaine de la mensuration officielle. Pour votre information, le séminaire est enregistré. Votre présence signifie que vous acceptez cet enregistrement. Ensuite, nous la publierons sur YouTube et vous la recevrez sous forme de newsletter avec aussi la PowerPoint en format PDF. Vous pouvez réagir avec les petits onglets et puis si je vous demande si vous êtes prêt pour commencer, merci. Voilà. Je vous propose de laisser vos micros arrêtés durant le séminaire, de poser vos questions dans le chat et ensuite, à la fin, je pourrai y répondre si nécessaire. Voici le programme. Donc, pour commencer, quelques mots sur la société RM Data, une présentation sommaire de la solution RM Data Geomatic, qui peut bien sûr être utilisée aussi en dehors de la mensuration officielle. En deuxième point, une présentation détaillée cette fois sur les développements de la MO dans cette solution, y compris aussi une démo dans le logiciel avec la nouvelle configuration en DMAV. Donc en français, on peut dire DMAV, DMAV. Moi, je vais le prononcer à l'allemande, donc DMAV, durant tout le séminaire. Voilà. Troisième point, je vous présenterai ensuite le nouveau modèle de prix de ce logiciel, nouvellement comme logiciel en tant que service, avec des tarifs transparents, je vous les communiquerai lors de cette présentation. Et en quatrième point, nous aurons le temps de répondre, si besoin, aux questions qui seront peut-être visibles dans le chat, et sinon, on pourra clôturer ce webinaire. Pour commencer, quelques mots sur la société RM Data. Donc, c'est un groupe d'entreprises indépendants fondé en 1985, actif dans le domaine de la géoinformatique. C'est monsieur Richard Malitz qui a donné ses initiales, Richard Malitz, RM Data, à la société. Donc, Richard Malitz, il a fait des études académiques dans le domaine de la géodésie et s'est ensuite spécialisé dans le développement de logiciels. Actuellement, on compte plus de 100 employés, actifs essentiellement dans la région du Dach, donc Allemagne, Autriche, Suisse. Aussi au Luxembourg, par exemple, qui utilise, pour la petite anecdote, aussi le format d'échange interliste dans le cadre de l'AMO. En Suisse, c'est à Baden, Baden-Dettwil, qui est notre siège depuis une année. Donc, on a des locaux qui sont très confortables aussi pour organiser des conférences, des formations, pardon. On a deux salles de formation à disposition. On vous invite volontiers pour participer à des formations et bien sûr, on se déplace aussi toujours volontiers en entreprise pour faire des formations sur place. Voici notre objectif. Donc, c'est le fait de rendre nos clients plus performants. Donc, si je dis plus performant, c'est bien sûr avec un logiciel qui doit être performant, mais aussi une communication directe avec nos clients. Donc, le retour des utilisateurs est très précieux pour nous, pour adapter le logiciel aux besoins spécifiques. Et je pense que le service après-vente est généralement bien apprécié chez RM Data. Donc, une performance technique, relationnelle, bien sûr, mais aussi, elle est aussi de nature économique. Donc, un logiciel performant doit aussi être abordable dans son prix et durable. Si je dis durable, c'est bien sûr dans sa disponibilité qui doit être aussi possible à long terme. Voici l'histoire de RM Data en Suisse. Donc, comme je l'ai dit, RM Data a bientôt 40 ans l'année prochaine. En Suisse, l'histoire a commencé en 2008 avec les premiers logiciels de calcul et compensation de réseau qui ont été vendus dans des bureaux suisses-allemands. Ensuite, il y a eu tout le développement. En 2012, la validation de Swisstopo pour la compensation de réseau. En 2013,
le début du développement d'un CAD complètement indépendant, donc sans logiciel de base, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose d'indépendant. Voilà. Tout au fur et à mesure des mises à jour trimestrielles, les logiciels ont évolué et on se retrouve aujourd'hui en 2024 avec une solution complète qui intègre en fait tous ces développements, y compris le calcul qui est intégré maintenant dedans, y compris le MNT qui est intégré dedans. Peut-être à la seule exception du logiciel RM Data 3D Works. On voit ici le logo en 2018 qui a commencé son développement. Donc là, c'est pour la gestion des nuages de points, pour pouvoir dériver des géométries à partir de millions de nuages de points scannés. Mais là aussi, il y a des perspectives à moyen terme pour pouvoir aussi intégrer une sorte de plugin dans RM Data Geomatic pour pouvoir aussi communiquer plus facilement avec ce logiciel. Donc c'est vraiment une solution, on va dire, tout en un, que je vais vous présenter ici en détail. Donc RM Data Geomatic qui se base sur le logiciel GeoMapper. Donc c'est vraiment la compétence combinée des logiciels RM Data en un seul produit. Un seul produit pour tous les domaines de la géomatique, mensuration de chantier, d'ingénieur, cadastre des conduites et bien sûr la mensuration officielle. Ce qui est nouveau depuis cette année, c'est qu'en fait le calcul géodésique est directement intégré dans le logiciel. Je vous le présenterai en détail tout à l'heure. La compensation de réseau aussi, ça va se faire d'ici ces prochains mois, mais ça va aussi être intégré dans le logiciel. Actuellement, on a déjà le calcul géodésique qui est intégré, y compris les calculs des points de détail par la méthode des moindres carrés. Tout ce qui est gestion des modèles de terrain peut être directement fait dans ce logiciel aussi. Vous pouvez créer vos profils en long, profils en travers, créer des plans topo avec courbe de niveau et faire des calculs de volume avec l'état actuel du terrain ou avec des projets, combiner les deux, ce genre de choses. Pour tous ces travaux, on va utiliser des configurations spécifiques en fonction des travaux effectués. Et aujourd'hui, je vous présenterai la configuration du DMA-FAO dans le cadre de la mensuration officielle. Voilà, donc c'était une approche globale de la solution. Et maintenant, je vais rentrer dans le détail pour vous présenter l'état actuel des développements dans la MO avec RM Data Geomatic. Et pour ce faire, je vais d'abord vous présenter sous forme de slide quelques points forts de cette solution. Et ensuite, je vous ferai une démonstration directe avec un modèle en DMA-FAO. Donc, bien sûr, un des points forts, c'est que le module spécialisé de mensuration, c'est-à-dire tout ce qui est lié au calcul géodésique, est maintenant intégré dans la solution. C'est-à-dire qu'en fait, vous gérez vos points de mesure, mais aussi les données de mesure directement importées depuis l'instrument dans le logiciel, dans une seule base de données. Les objets de calcul, c'est par exemple des stations libres qui sont reprises telles quelles, que vous pouvez recalculer si nécessaire. Ça, c'est intégré. Ici, on voit ici dans le calcul géodésique, ici dans l'image, toutes les fonctions qui existent. Hein. Si je prends la dernière fonction qui s'appelle Session Workflow, par exemple, ça vous permet, par exemple, d'importer depuis votre instrument de mesure un job de session GNSS. Et si vous utilisez ce workflow, le logiciel va vous gérer en fait des différents états. Donc, il va créer, par exemple, l'état 1, l'état 2, si les mesures ont été prises 2 fois. Et en fonction de la date de mesure, l'heure de mesure, si l'espace entre les deux sessions sont acceptables, si la géométrie, les tolérances sont respectées, il va vous moyenner ceci dans un troisième état qui va vous enregistrer dans votre projet et puis qui va être conforme au niveau du protocole aussi pour pouvoir tracer tout ça. Voilà, tout ceci est intégré. Donc, c'est les données de mesure, mais c'est aussi une communication directe avec vos instruments, donc import-export de vos instruments, de vos marques préférées. Ici, Trimble, Leica, Topcon. Code graphique, c'est le module de codification. Donc, ça vous permet de pouvoir saisir sur le terrain directement des objets, mais aussi des lignes, des surfaces, des arcs de cercle, tout ça. Vous pouvez le codifier.
aussi renseigner des attributs, par exemple pour le cadastre des conduites, c'est très pratique, et récupérer toutes ces informations directement dans le logiciel. Ensuite, dans les divers, on voit le protocole, donc tout est tracé dedans, donc toutes les manipulations, tous les imports, tout ça, c'est vraiment tracé et vous retrouvez en fait toutes les informations nécessaires à une seule place. Et ensuite, le chargement par zone, ce qui veut dire, c'est que si vous travaillez sur des grandes surfaces, sur une commune par exemple, vous pouvez éditer qu'une partie pour pouvoir gagner en dextérité au niveau du logiciel. Donc, le calcul géodésique intégré. Le deuxième point, c'est le stockage des données, ici en DMA-FAO. Donc, je vais commencer peut-être par le quatrième point. SQLite, là, il n'y a pas besoin d'avoir une base de données, un propre serveur pour pouvoir travailler. On va en fait utiliser la base de données embarquée du logiciel pour les Vaudois et les Fribourgeois, par exemple, qui, eux, dans les cantons, ont une base de données centralisée et qui vont simplement recevoir des extraits et livrer le nouvel état au canton. Donc pour eux, pas besoin d'avoir un stockage de données centralisé. Ils peuvent simplement travailler leur mutation en mode mono-utilisateur pour pouvoir importer l'extrait, créer la mutation et exporter le nouvel état après l'avoir checké. Pour les géomètres conservateurs, ils auront le choix de pouvoir stocker leurs données sur un serveur SQL, Oracle, ou alors utiliser le cloud RM Data bien sécurisé pour pouvoir travailler. Ma démo, je le ferai bien sûr dans le mode cloud d'un extrait du cadastre de Neuchâtel. Voilà, ici on voit ici le flux de travail. Ici, vous voyez ici dans l'image le module mutation. En fait, c'est vraiment pouvoir, au niveau du géomètre conservateur, pouvoir créer de nouvelles mutations, pouvoir les éditer, mais aussi pouvoir les étendre et les réduire en fonction des travaux. Donc, si d'abord vous avez défini un périmètre puis que vous voyez que vous devez l'agrandir, vous pouvez le faire en tout temps. Donc, pas seulement au niveau géographique, mais vous pouvez aussi rajouter par exemple d'autres topics que vous n'aviez pas pris en compte lors de la création de la mutation. Donc, voilà, vous gérez votre mutation, vous l'éditez. Et ensuite, une fois que le travail est terminé, vous pouvez la mettre en attente, la déposer au registre foncier. Et ensuite, soit celle-ci peut être ensuite acceptée et puis enregistrée dans la base centrale, ou alors rééditée, modifiée ou supprimée, le cas échéant. Et on voit aussi le dernier point ici, afficher l'historique des objets. Donc en fait, ça c'est entièrement automatique. Toute l'historisation des objets est enregistrée et accessible via un dialogue. Voilà. Ça, ce sont pour les géomètres conservateurs. Pour les Vaudois fribourgeois qui utilisent une base embarquée, le travail de la mutation est la même chose. Vous utilisez les mêmes outils pour checker. Ici, j'ai marqué assistance intelligente, notamment pour les divisions de surface. Donc là, vous pouvez utiliser des méthodes par mètre carré ou aligner sur un point, par exemple, avec une certaine distance. Vraiment avoir une assistante smart pour pouvoir faire des divisions. Les, les checkers interlices sont directement intégrés dans la solution. Donc là, on utilise la technologie d'Infogrips, mais qui est intégrée dedans. Pas besoin d'exporter, aller sur Internet, euh, euh, utiliser le service en ligne, etc. Vous pouvez le faire directement depuis le logiciel en local. Donc aussi toute une série de nettoyages automatiques, en l'occurrence pour la topologie. Et bien sûr, vous pouvez faire des plans de mutation directement depuis le logiciel, vos schémas, vos esquisses et les divers rapports en un seul clic. Donc rapport descriptif, tableau de mutation et tous les protocoles, toutes les manipulations sont tracées dans le logiciel et vous avez accès en tout temps. Donc on voit ici un petit peu plus concrètement ce que ça signifie, hein. Donc vous pouvez créer par exemple un rapport descriptif de surface détaillé avec la couverture du sol. Ici, c'est un exemple de Fribourg en MD01 encore. Donc, nos clients utilisent déjà cette solution dans le cadre des mutations cadastrales en MD01. Donc ici, on a encore les codes fribourgeois. Le canton de Fribourg va renoncer aux spécificités cotonales dans le DMA-FA, donc c'est peut-être donc ce sera aussi harmonisé, mais s'il y a des spécificités cotonales, bien sûr, on les prend en compte. Donc ici, donc les surfaces à 4 décimales arrondies, la comparaison avec la surface du RF, etc. Vous pouvez maintenant aussi créer
ce genre de rapport au format Excel, donc juste pour pouvoir renseigner en fait les parcelles, les biens-fonds, en vert l'ancien état, en bleu le nouvel état et en jaune la différence entre les deux qui peut parfois être de 1 mètre carré en fonction des arrondis. Et là, les numéros de surface partielle, pour les fribourgeois, les numéros bleus sont aussi directement listés ici. Ici, on voit que la parcelle 1301 a donné 134 mètres carrés à la parcelle 1300, par exemple. Ça se fait entièrement automatique. Ici, un calcul de surface qu'on retrouve dans le protocole. Donc, c'est un protocole qui est en fait dynamique. Ici, on voit les liens en bleu. Donc, la surface, si on clique dessus, dans le champ du dessin, on arrive sur la parcelle. Ici, ce sont les points limites qui forment la parcelle. On peut aussi cliquer dessus, bien sûr, pour accéder directement dans la partie dessin. Plan de mutation, directement créé depuis le logiciel, aussi avec des spécificités, ici une esquisse avec les giclées qui sont mises de manière automatique. Je vous le montrerai après dans la démo. Voilà. Voilà le déroulement d'une mutation entièrement numérique. Donc ici, on utilise le module code graphique. Donc vous utilisez les codes pour saisir vos informations, mais aussi pour saisir la géométrie. Ensuite, vous pouvez effectuer vos calculs de compensation dans le logiciel, créer vos mutations, les contrôler et, si elle est validée, la reprendre dans la base de données. Donc c'est vraiment un flux entièrement numérique du bureau au terrain et inversement. On peut aussi utiliser des services web à disposition. Un service VMS, par exemple, pour afficher l'orthophoto Suisse Image, si vous voulez l'utiliser dans le cadre de votre création de plan, ou bien pour vous orienter dedans. Nouvellement, le service VFS est disponible. Donc, d'une part, pour accéder à des informations, telles que le plan d'affectation, par exemple, qui est accessible depuis ce service VFS. Mais dans le cas de l'AMO, bien sûr, les points fixes LFP 1 et 2, donc dans le nouveau modèle, sont centralisés par la Confédération et vous avez accès à ces informations et vous pouvez les reprendre dans le calcul directement dans le logiciel. Et ensuite, nous avons toute cette série de checkers disponibles, donc en fonction du modèle que vous utilisez, MD01, DMAV, ou alors des spécificités aussi cotonales, vaudoises, fribourgeoises sont ici disponibles. L'historisation des données, c'est un sujet important dans le cadre du DMAV. Actuellement, il y a 8 cantons pilotes qui effectuent une phase pilote de ce nouveau modèle. Et c'est encore pas clair si ces données doivent être affichées, et si oui, comment. Alors pour l'instant, on ne l'affiche pas encore chez nous. Par contre, tout est automatiquement enregistré, donc chaque manipulation d'un point de ligne, surface, objet est vraiment tracée. Vous avez accès à ces modifications dans un dialogue, et puis le jour où ces données doivent être disponibles au niveau visuel, bien sûr qu'on adaptera le logiciel en fonction. Voilà. Donc ici, à ce point, je vais interrompre ma présentation PowerPoint. Je vais rentrer dans le logiciel et je reviendrai après pour vous présenter aussi le nouveau modèle de prix. Donc ici, je vais arrêter le partage et vous partager mon écran. Voilà. Donc ici, je me trouve en fait sur le cadastre de Neuchâtel. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai importé des données au format ITF, donc en MD01, et qu'ensuite j'ai utilisé un script Python ici qui sont disponibles ici pour migrer en fait de MD01 en DMAV. Ce qui veut dire que ce batch automatique a effacé certaines données non utiles, et modifié d'autres et réorganisé aussi les tables, les relations entre les tables, de manière entièrement automatique. Bien sûr qu'à l'avenir, on peut, enfin, l'autre solution, si on a des données en Interlist 2 à disposition, on peut bien sûr les importer directement en Interlist 2. Mais ici, j'avais que du modèle MD01, donc je
je l'ai migré finalement à DMAFA directement dans le logiciel RMData. Voilà. Donc ici, vous avez ce modèle qui est ici, hein, donc les différents topics avec ces différentes couches et les objets correspondants qui correspondent finalement au nouveau modèle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être vous montrer en fait quelques paramètres intéressants. Ici, on travaille donc en MN95, bien sûr. Il y a ce nouveau module de calcul qui est intégré, le module mensuration. Et ici, vous pouvez vraiment gérer tous vos paramètres de calcul standard, les modifier bien sûr lors d'un calcul en temps voulu, mais vous pouvez vraiment ici peut-être définir les écarts types, réduction, si on veut une réduction météorologique, quelle altitude moyenne, si vous voulez utiliser un géoïde, ici on utilisera reframe dans le cadre de calcul, transformation avec reframe, par exemple pour enregistrer des altitudes en LN02, calcul automatique des points de détail. Donc ici, on voit ici contrainte par point fixe. Oui, donc c'est vraiment la méthode des moines carrés qui est utilisée ici pour le calcul des points de détail qui peut être utilisé. La différence avec d'autres logiciels de calcul, on ne va pas tenir compte des contraintes géométriques lors de ces calculs. Par contre, on aura toute une série par défaut ici de nettoyage qui vont permettre après de pouvoir maîtriser ces contraintes, par exemple d'utiliser un point sur segment, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc ici, je vais aller chercher ma parcelle à modifier. Donc je suis sur le cadastre du Landron et je vais chercher la parcelle 9191 qui est ici. Et je vais commencer cette division. Le but ici, c'est de diviser la parcelle en deux et puis de modifier aussi la couverture du sol. Donc je vais procéder à ceci. Et à disposition, en fait, je rentre du terrain et j'ai un relevé. Donc je vais ouvrir mon gestionnaire d'importation. Donc ici, vous voyez différents géodonnées qui peuvent être importées directement dans le logiciel, hein. Ça peut aussi être du DXF, DWG, Shape, ou alors du simple format ASCII. Donc ici, vous pouvez aussi importer des points avec leurs coordonnées et des attributs, bien sûr. Bien sûr, importer un format ITF ou XTF en interliste 2 directement. Mais ici, je vais utiliser en fait mon job qui est un job Leica DBX. Donc, je vais utiliser cette interface. Mais si vous avez un job Trimble JXL, vous pouvez aussi le faire. On peut aussi le faire par glisser-déposer dans le logiciel. Et moi, j'aime bien le faire manuellement ici pour voir en fait toutes les étapes intermédiaires et puis voir ce que le logiciel me propose. Donc, simplement ici, je vais aller chercher mon job que j'ai placé ici. Voilà. Ici, j'ai mon job. Je vais cliquer sur Suivant. Et ici, il me propose une importation partielle des données. Pourquoi partielle? Parce qu'il remarque que dans le logiciel, des points sont déjà disponibles et qui n'ont pas été utilisés lors des mesures, des calculs. Donc, il va m'apporter finalement que ce qui est nécessaire. Voilà, donc j'ai ici un petit compte-rendu de l'importation, le nombre d'objets importés, le point de station, 2 stations, le nombre de points visés. Et ensuite, ici, on voit les auteurs d'instruments, les différentes mesures et les nouveaux points qui sont apportés. Voilà, donc ici, je vois que j'ai 2 points limites et 4 points de couverture du sol que je peux simplement, à l'aide de ces codes, dessiner. Voilà. Donc ici, il m'a dessiné les 2 bornes, il me les a reliées entre elles. Il m'a dessiné ici un arc avec une couverture du sol et puis un point 103. Donc ça, c'est terminé. Je vais commencer par traiter les biens-fonds. Donc, je vais ici, mon topic en DMA s'appelle immeuble. Je vais le rendre exclusivement sélectionnable, l'afficher exclusivement. Voilà. Pour commencer, je vais déjà vérifier que ma topologie soit correcte.
Et pour ceci, j'ai des outils de nettoyage ici. Par exemple, pour vérifier que le point est bien sur le segment 1, ou bien pour faire des projections orthogonales dessus. Donc, je fais une sélection d'objets de ma zone concernée. Et puis, je me laisse guider. Donc, j'ai des méthodes de calcul automatiques. Si je choisis une de ces méthodes, il va le faire si nécessaire, si on a des tolérances. Et si j'étais vraiment pas d'accord, le protocole, je peux le tracer, revenir et revenir en arrière. Moi, j'aime bien travailler de manière manuelle. Donc, je vais faire de manière interactive avec une tolérance ici à 1 cm. Et là, il me propose effectivement de déplacer le point 2028 sur la limite existante. Déplacer point sur la projection orthogonale, appliquer. Voilà. Donc du coup, ma topologie, elle doit être correcte à ce niveau-là. Et puis si j'allais en fait récupérer cette parcelle 91-91, je pourrais dire, OK, j'aimerais la mettre par exemple sur cette surface-là. Donc actuellement, maintenant, ma surface, si je la recalcule, elle est ici. Je pourrais en créer un nouveau bienfond en bas. Mais les Neuchâtelois, eux, travaillent différemment. Les parcelles ne sont jamais modifiées, elles sont radiées et on en crée de nouvelles. Donc, comme on est sur le cadastre de Neuchâtel, je vais les faire à la sauce neuchâteloise. Donc, je vais effacer ceci et rajouter de nouveaux bienfonds. Et pour ce faire, j'ai différentes méthodes possibles, déjà pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme numéro. Donc ici, dans ce menu check, ici, j'ai une série de scripts Python qui sont listés par défaut depuis le logiciel. Ces scripts, on l'a vu avant, je les retrouve aussi toute une série qui sont disponibles. Hein, donc tout ce qui est CHFR, c'est en Suisse, en français. Sinon, c'est des choses qui sont des généralités. Donc je peux les lister dans mon menu et je peux aussi personnaliser ce menu. Donc je vais vous montrer comment. Donc ici, dans les paramètres, dans l'affichage, je peux définir mon fichier de configuration. Ici, j'en ai créé un qui s'appelle LB. Ça, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez avoir vraiment vos checks que vous utilisez systématiquement pour pouvoir, par bureau, gérer vos mutations en utilisant des checks nécessaires. Donc ici, je me suis rajouté en plus des 3 premiers, j'ai rajouté quelques informations, dont info prochain numéro de bienfond. Donc on peut vraiment interroger la base pour savoir quel est le prochain numéro de bienfond qui est disponible. Ou alors, si vous avez l'information du registre foncier, vous pouvez le définir ici, et puis dire, OK, ben, je sais que mon prochain numéro, c'est le 9336, je peux le définir en amont. Et puis simplement aller placer mes centroïdes dans les géométries concernées, et puis j'ai déjà ici mes 2 bienfonds qui sont saisis et directement calculés correctement. Je peux encore rajouter une surface partielle automatiquement pour pouvoir ici renseigner ceci, donc les numéros bleus fribourgeois ici par exemple. Hein. Ça, je vais le mettre ici par exemple, voilà. Je vais déplacer ça comme ça, voilà. Ces surfaces partielles vont aussi être renseignées dans les rapports descriptifs tout à l'heure. Donc ici, finalement, la division est faite, la topologie semble correcte. Donc, je vais pouvoir maintenant traiter la couverture du sol, que je vais activer ici. Donc ici, j'ai des points qui sont déjà saisis sur le terrain. Je vais la rendre peut-être exclusivement sélectionnable, y compris les points fixes. Et puis là, en fait, j'ai la possibilité, par exemple, d'utiliser par souris droite, d'avoir accès à mes différentes fonctions CAD. Par exemple, continue la polyligne, simplement. Donc là, je la continue, je la snap ici et je termine. Ou alors, je peux simplement aller saisir une nouvelle ligne, de là à là, par exemple. Si je les rends exclusivement affichables, afficher exclusivement, voilà. Donc ici, j'ai le résultat. Là aussi, j'ai 2 segments que je vais devoir peut-être unir. Soit je utilise aussi les fonctions CAD manuelles. Ici, par exemple, la fonction unir polyligne. Je peux choisir une méthode, suivi de type. Voilà, là, il a détecté que le segment à côté était du même type, donc il l'a uni. Ou alors, je peux aussi avoir ce genre de cas de figure de pouvoir
insérer un point intermédiaire. Ici, j'aimerais insérer un point intermédiaire. Ou alors utiliser des outils automatiques pour corriger la topologie des nœuds. Donc là, par sélection aussi, si j'ai ma zone qui est concernée. Est-ce que je veux couper les polylignes aux nœuds? Est-ce que je veux joindre les polylignes, donc les segments entre eux? Corriger les deux cas automatiquement ou de manière interactive? Ben oui, de manière interactive. Et là, il me propose de casser la ligne. Donc ici, ce qui est juste, et là aussi. Donc s'il y a des problèmes topologiques, on les retrouvera bien sûr après au checker. Hein. Mais là, comme ça, c'est propre. Donc je peux tout afficher, tout rendre sélectionnable. Alors, tout afficher, voilà, pardon. Voilà, donc ici, à ce point-là, j'ai ma mutation au niveau technique qui est terminée. Et je pourrais utiliser ensuite les services disponibles, les checks disponibles. Donc, exporter des données Interlist pour Interlist Check Service, ça vous pouvez le configurer et après créer des favoris en fonction de vos besoins. Ici, j'ai un check en DMAV qui me permet d'aller déposer en fait un fichier Interlist. En l'occurrence, ici, ce sera de l'Interlist Interlist 2. Donc, je vais mettre du XTF. De l'enregistrer, par exemple, ici. Et puis, d'utiliser les services concernés, check DMAFA, avec votre mot de passe. L'option, si vous voulez avoir une confirmation par email ou non, ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est peut-être important de savoir, c'est qu'ici, les erreurs peuvent être ensuite importées directement dans le logiciel et on peut vraiment, de manière dynamique, interactive, aller zoomer sur les erreurs détectées du checker et puis les corriger le cas échéant. Peut-être un mot sur le VFS. Ici, j'ai accès à des points qui sont disponibles depuis le service VFS, hein, donc c'est ici en allemand encore, LFP2. Donc ici, vous avez accès à ces informations-là. Par clic, on arrive sur le point, et puis toutes les informations qui concernent le point fixe. Si vous devez l'utiliser pour le calcul, il suffit de l'enregistrer comme point de mensuration, il est disponible dans son actualité. Ça, c'est un point important. Et puis, avant de passer au croquis, on va aussi utiliser les rapports, créer des rapports descriptifs de cette mutation. Je le trouve ici, bilan de surface, table de mutation. Si je commence par une table de mutation, je peux lui donner un lieu d'enregistrement. Ici, vous voyez que je suis toujours dans ma mutation, le long de rond, et je peux lui dire, par exemple, table, et puis terminer. Et la table est créée et ouverte automatiquement. Voilà. Le résultat, l'immeuble 91 a été splitté en deux. Vous avez les surfaces, les arrondis, et puis les surfaces du registre foncier qui sont conformes. Si j'avais modifié la parcelle 91-91, j'aurais pu utiliser mon script pour, par exemple, actualiser les surfaces du registre foncier, donc technique, enfin, du registre foncier à la nouvelle surface technique. Ça, c'est possible de le faire ici. Si je crée aussi un rapport descriptif complet de la couverture du sol, je peux le choisir ici avec cette option-là. Là aussi, je lui choisis un endroit, enfin l'endroit il est clair, mais un nom de fichier, rapport descriptif, par exemple RD. Là, je peux faire une sélection de mes parcelles concernées en choisissant le polygone 9336 et le polygone 9337. Et là aussi, c'est un rapport qui est créé. L'ancien état avec les différentes couvertures du sol qui composent cette parcelle. Et ensuite, mes deux nouveaux états ici, de la nouvelle parcelle, avec le jardin et puis le bâtiment 2000 et ses différentes surfaces. Voilà. Maintenant, je vais aussi encore créer un croquis de terrain. Pour ce faire, je vais encore un petit peu utiliser
les symboles que j'ai à disposition ici dans ma zone layout où j'ai différents objets, dont des directions de mesure, des giclées. Hein. Ceux-ci peuvent être maintenant aussi créés de manière complètement automatique. Donc, dans mon gestionnaire de données, là, je travaille sur un écran, mais je pourrais travailler sur 2 écrans avec le gestionnaire d'un côté et la zone dessin de l'autre. J'ai bien sûr tous mes points avec les attributs concernés que je peux manipuler. Et ici, je retrouve mes données de mesure avec mes 2 stations. Et puis, on voit ici, par exemple, que sur cette station, il y a ces nouvelles couvertures du sol qui ont été saisies. Et j'aimerais leur dire, OK, j'aimerais mettre des directions de mesure automatiques. Ici, Messrichtungenzeichen, c'est encore en allemand, car je travaille avec une version provisoire. Ça va bien sûr être traduit. Et là, je peux lui dire, j'aimerais mettre des giclées sur la couverture du sol, dessinées. Et vous voyez ici les 4 giclées qui ont été saisis, qui visent bien sûr la station, le LFP 35273. Ensuite, si je veux modifier peut-être les écritures qui chevauchent les lignes, je peux bien sûr utiliser de le faire de manière manuelle ou utiliser aussi des fonctions automatiques, ici repositionner automatiquement les textes. Puis je dis OK, ici j'aimerais corriger ceci et les textes sont déplacés. Et si vous voulez encore après rajouter peut-être une ligne de repère, vous pouvez le faire ici pour le 102. Et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi d'autres symboles, tels le prolongement. Voilà. Ou alors utiliser des symboles tels un signe de W. Ça, c'est la méthode peut-être de certains cantons. D'autres vont utiliser des surfaces pour les entourer. Voilà. C'est en fonction de vos besoins, de vos normes. Ensuite, il y a toute une série de codes aussi à disposition, hein, qui est là. Des codes 2D, codes 3D, cote orthogonale par exemple, ou bien cote linéaire cumulée. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simplement aller sur le point de départ, sur le point d'arrivée, et puis les points intermédiaires qui sont listés ici. Ou alors une cote orthogonale, si je me base sur la nouvelle limite, puis que j'aimerais coter ce bâtiment, je peux le faire. Et ensuite, si besoin, bah, je peux déplacer les écritures. Voilà. Donc là, j'arrive avec un résultat satisfaisant et je vais encore pouvoir donc créer un plan, créer une zone layout sur la base d'un modèle d'entreprise. Je vais l'appeler ici esquisse. Esquisse. Voilà. Suivant, je vais pouvoir renseigner des champs qui vont apparaître dans le tableau et puis laisser dessiner, enfin d'abord placer mon dessin. Donc ici, je peux le dire, j'aimerais ça ici. Vous avez votre zone de layout qui est ici. Je peux bien sûr la déplacer, l'agrandir, hein, c'est dynamique, la tourner. Mais si ça me convient, je peux simplement aller voir le résultat qui est ici. Ça prend toujours un petit peu de temps lors de la création du plan. Et c'est entièrement automatique. Une fois que c'est créé, ben, c'est disponible. Donc je vais laisser tourner la machine. Ici, on se retrouve vraiment sur le cloud RM Data. Hein, donc on est vraiment en ligne. On n'a pas les données qui sont locales. Voilà. Et j'ai mon résultat ici. Voilà. Votre logo, vos adresses, votre plan que vous pouvez bien sûr modifier, rajouter des légendes, ce genre de choses, et renseigner aussi d'autres champs qui ne le seraient pas faits automatiquement. Voilà. Je vais arrêter maintenant le partage de cette démo et je vais revenir dans ma présentation PowerPoint. Et puis, je m'étais arrêté à la slide 22. Voilà. Pour terminer cette présentation technique, ici, le calendrier de ce qui a été fait, réalisé cette année, ou bien qui va encore être fait jusqu'à la fin de l'année, en 2024. Donc, nous avons intégré le feedback de nos 5 bêta-testeurs. Donc, nous en avons 5 en Suisse, 2 en Suisse romande, 3 en Suisse allemande,
qui nous ont fourni de précieux feedbacks pour pouvoir développer cette solution. Nous avons intégré les services check d'Infogrips, intégré les services VFS qui vont encore être développés selon l'avancement du travail des cantons pilotes. Pour les cantons qui ont besoin de communiquer avec le registre foncier, ici les interfaces sont disponibles aussi. Bien sûr, la configuration d'EMAFA a été configurée. Ce qui est encore en cours, c'est l'extension du module de calcul pour les exigences de la MO. Donc, c'est essentiellement au niveau des protocoles, comment protocoler correctement au niveau des exigences cantonales, mais aussi d'intégrer aussi à terme aussi le module de compensation de réseau des points fixes, donc notre RMNets qui va aussi être disponible sous peu dans le logiciel. Import-export Interlist 2.4, donc là c'est vraiment aussi un thème qui est brûlant. Le canton de Fribourg, par exemple, est canton pilote du DMAV et dans quelques semaines va livrer à ses géomètres une mutation test en Interlist 2 pour que les géomètres puissent tester cette mutation dans leur solution. Et bien sûr, nous avons 5 clients à Fribourg et nous mettrons bien sûr avec la nouvelle version cette possibilité à disposition pour qu'ils puissent effectuer ces tests. Et ensuite, en parallèle, il y a aussi disponible pour la prochaine version la configuration des eaux et des eaux usées aux normes SIA 405 pour le cadastre des conduites. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les présentations techniques de la solution. Et maintenant, je vais vous présenter le nouveau modèle de prix en détail. Et je vous laisse peut-être découvrir ce texte, lire ce texte, et je vais le commenter ensuite. Pour chaque logiciel, il faut considérer non seulement les défis techniques, mais aussi l'aspect économique. Un logiciel doit pouvoir être utilisé sans coûts initiaux élevés. Il doit être durable, ça veut dire que les développements ultérieurs doivent être garantis. Il doit être abordable, avec un rapport qualité-prix équitable, pour nous une condition aussi préalable. Il doit être évolutif, donc les coûts de licence doivent pouvoir s'adapter aussi au nombre de collaborateurs, au volume des commandes de manière flexible. Alors, nous avons essayé d'intégrer toutes ces exigences dans un modèle de prix orienté sur la valeur, que je vous présente ici en détail. Au début, vous avez le choix entre deux plateformes, une plateforme standard et une plateforme professionnelle. Donc ça aussi, vous pouvez les mélanger. Hein. Si vous avez 10 employés, vous pouvez avoir 3 professionnels, 7 standards, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'on trouve dans la plateforme standard? Donc toutes les fonctionnalités nécessaires pour le traitement de graphiques, avec des services web aussi disponibles, services VFS. La gestion des données qui est aussi dedans. Dans la plateforme professionnelle, on retrouve bien sûr les mêmes fonctionnalités, avec en plus toutes les fonctionnalités de calcul géodésique. Donc ça, c'est en plus. Avec ces calculs, vous avez aussi accès, bien sûr, à la communication directe avec vos instruments de mesure par rapport export de job et aussi, bien sûr, à la possibilité de pouvoir faire du levé par codification. Voici les prix par mois par utilisateur. Hein. Donc 120 francs pour la plateforme standard et 170 francs pour la plateforme professionnelle. Donc ce sont vraiment des tarifs par mois, mais pour des licences qui sont activées. Donc si vous avez Jean-Pierre qui prend un congé sabbatique pendant 3 mois, le 31 juillet, vous pouvez lui désactiver sa licence. Août, septembre, octobre, il la réactive en novembre. Pour ces 3 mois, elle ne sera pas facturée. Ou alors, si vous la désactivez le 31 juillet et vous l'attribuez à quelqu'un d'autre pour les 3 prochains mois, bah, vous n'aurez pas de coût supplémentaire parce que la licence sera utilisée par quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette flexibilité qui est garantie et aussi qui est modulaire. Donc, vous allez vraiment configurer vous-même les besoins de chaque collaborateur en fonction de ces différents travaux et bien sûr modifier ceci en tout temps selon votre convenance. C'est vous qui le gérez en fait sur une plateforme, sur un portail client
et c'est l'administrateur du bureau ou les administrateurs du bureau qui gèrent l'attribution de ces licences, l'activation et qui a besoin de quoi. Donc ici, on voit des extensions, par exemple, pour la compensation de réseau, pour des ingénieurs, par exemple. Traitement multi-utilisateur, c'est vraiment pour pouvoir travailler sur une base de données centralisée, mais pas besoin si on travaille simplement avec une base de données embarquée. Vous pouvez aussi gérer vos mutations, gestion des mutations en Suisse sur une base embarquée SQLite. Les modèles de terrain, par exemple, au prix de 80 francs. Analyse de déformation, plan de bâtiment, c'est simplement des plans restitués d'un nuage de points. Chez nous, RM Data 3D Works, qui peuvent aussi être construits dans le logiciel avec toute une bibliothèque de sanitaires et autres disponibles pour construire vos plans. Voilà. Ici, j'ai 3 exemples de 3 employés différents. Donc, dans l'exemple 1, l'ingénieur va utiliser la mensuration d'ingénieur, donc avec la compensation de réseau par exemple. Il va utiliser dans le cadre de la mensuration de chantier et aussi la mensuration officielle avec comme géomètre conservateur, 310 francs par mois si ces licences sont activées. Dans l'exemple 2, c'est aussi un ingénieur qui utilise le logiciel, mais qui gère aussi des modèles de terrain et qui travaille le cadastre des conduites aux normes SIA 405, 330 francs par mois. Et dans l'exemple 3, un Vaudois ou un Fribourgeois qui utilise le logiciel uniquement dans le cadre de ces mutations et pour pouvoir créer aussi des plans de situation, 210 francs par mois. Voilà. Ici, on trouve encore, en résumé, les différents avantages de la solution. Donc, dans le premier chapitre, les avantages économiques. Aucun investissement initial n'est nécessaire, mis à part les premiers frais administratifs initiaux, mais qui sont vraiment bas. Il n'y a pas de frais de maintenance ou d'assistance, tout est compris dedans. Donc tous les développements sont inclus, il n'y a pas de mise à jour payante. Vous utilisez toujours la version actuelle ou pas. En fait, c'est vous avez accès à cette version et vous l'installez si vous le voulez, en fait, finalement. Mais vous avez droit. Donc, je l'ai dit, hein, c'est une conception modulaire. On ne paye vraiment que ce qui est effectivement activé avec des réductions de 50% pour les apprentis et une facturation mensuelle ou trimestrielle a posteriori. Ça veut dire qu'en fait, vous ne payez que ce qui a vraiment été activé. Et ça, vous le gérez sur un portail client. Donc, plusieurs personnes peuvent travailler en même temps sur le même projet, sur différents terminaux, que ce soit au bureau, à domicile, si on fait du télétravail, sur le terrain. Et peut-être un point qui est important au niveau économique, c'est que peu de formation est nécessaire. Par exemple, si vous utilisez le logiciel dans le cadre des mutations cadastrales, un jour de formation suffit pour être productif. Et après, bien sûr, le suivi de RM Data est garanti pour vous suivre dans vos premiers pas avec le logiciel. Donc ça, c'est les avantages économiques. Les avantages techniques, c'est que vous avez vraiment une solution complète, tout en un, y compris le calcul géodésique, si c'est nécessaire. Et puis le troisième volet, c'est de dire, ben voilà, il n'y a pas besoin de logiciel de base, donc il n'y a pas de coût d'un logiciel de base supplémentaire. C'est un simple système Windows qui est nécessaire, ici actuellement Windows 10 ou 11. Et on peut aussi se faire la réflexion de savoir quel logiciel peut être aussi remplacé, ce qui peut être à nouveau un avantage économique pour la société. Voilà, donc j'arrive au terme de ma présentation. Je vous remercie déjà d'être resté jusqu'à présent. Et puis, je vais voir s'il y a des questions dans le chat, ce qui n'est pas le cas. Donc, si les questions vont arriver par après, je pourrai encore y répondre. J'ai encore 2 slides. Et sinon, bien sûr, on pourra aussi vous répondre après le séminaire par email. J'aimerais terminer déjà pour vous rendre attentif sur 2 prochains événements qui sont prévus par RM Data. Donc, le 14 novembre, une conférence BIM qui a lieu à Lausanne où nous avons un stand. On serait très heureux, si vous participez à cette conférence, de venir nous rendre visite à notre stand. Et le mardi 28 janvier, nous organisons un événement géomatique RM Data à Yverdon. Donc là, c'est organisé par RM Data. Si vous allez sur notre site web rmdatagroup.com, en français, actualité, vous tombez dessus, événement géomatique, avec le programme, un lien pour vous inscrire. Donc l'inscription est obligatoire. C'est gratuit, mais c'est obligatoire.
C'est une matinée, 8h30, 12h30, avec des présentations RM Data, mais aussi 2 présentations d'orateurs externes pour un peu varier les présentations. Et on termine autour d'un apéro dînatoire, et c'est aussi l'occasion pour vous de réseauter et d'échanger ensemble de manière conviviale. Donc, je me réjouirais de vous retrouver le 28 janvier à Yverdon. Voilà, j'arrive maintenant au terme de cette présentation. Vous avez besoin d'informations supplémentaires sur la solution RM Data Geomatic, sur le modèle de prix ou autre, n'hésitez pas à me contacter. J'ai ici mon adresse directe professionnelle et mon numéro de Natel. Donc, n'hésitez pas à me joindre ou joindre mes collègues à Baden. Je vous remercie chaleureusement de votre participation et vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.